deux amoureux. Hein, ça existe, heureusement. Eh bien, vous avez un petit gars qui se présente là-bas, une petite jeune fille qui se présente par là. Ils se rencontrent tous les deux. Oh, qu'elle est belle! Oh, qu'il est beau! S'il y en a un tout seul qui est amoureux, l'autre, il s'en fiche pas mal. Bon, un seul qui est amoureux, il va dire « Oh, je le voudrais bien celui-là, ou je la voudrais bien celle-là. » Mais l'autre, il ne bouge pas, il s'en fiche pas mal. Donc, il n'y a pas grand-chose. Mais si les deux, ça rapproche l'un de l'autre, en disant « Oh, qu'elle est belle, oh, qu'il est beau », ils vont se précipiter l'un vers l'autre. Et boum, ils vont se rentrer dedans. Tout simplement, ils vont être attirés l'un par l'autre, avec précipitation. Il n'y en aura pas un qui va partir, mais deux qui vont se rentrer l'un dans l'autre. Et ça, c'est très important, parce que cette force d'attraction est bien supérieure. Bien supérieure, c'est la force de gravitation. Elle va être bien supérieure à la force d'attraction. Ensuite, au bout d'un moment, le couple s'est formé. Hein? Bon, le couple s'est formé, très bien, tout le monde. Je t'aime bien, tu vois. Et puis un jour, il y en a un qui dit « Oh ben, j'en ai assez, je m'en vais. » Ah, tu t'en vas, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Il est là. Hein? L'autre, il s'en va, il s'en va. Non, 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 ne pars pas, j'ai besoin de toi. Faut m'attendre. Alors, il n'est pas libre. Il n'est pas libre parce que celui-là, il est là à le retenir, il le freine de loin. Bon, alors ça, c'est... Alors maintenant, vous avez une autre phase, en dernière phase. Vous savez, le gars, il s'en va. Tu t'en vas, je m'en vais aussi. Ah! Libérés. Ils sont libérés. Pourquoi? Quand il y en a un qui s'en va, l'autre s'en va également. Alors, ils se libèrent mutuellement. Là, ils s'attirent mutuellement, et là, ils se libèrent mutuellement. Alors là, attraction, précipitation, pas de freinage, puisque les deux sont bons simultanément. S'il y en a un qui reste, il freine l'autre, mais si les deux sont bons simultanément, il n'y a plus de freinage. Alors c'est très intéressant, parce qu'on peut imager l'énergie magnétique avec ça, simplement le mouvement des planètes avec ça, les planètes qui sont en rotation synchronisée, toute l'harmonie de l'univers consiste dans cette chose-là, l'harmonie des rotations. Hein. Alors, grâce à cela, nous avons attraction, ce qu'on appelle la gravitation, et en plus de ça, nous avons accélération des mouvements. Accélération des pôles qui se tombent l'un à l'autre, pas de freinage. Accélération, pas de freinage. Accélération, pas de freinage. Donc, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Hein? Alors, c'est très intéressant, parce que vous avez des mouvements planétaires, vous allez dire, mais alors, c'est un mouvement perpétuel? Oui, c'est un mouvement perpétuel. Mais alors, si c'est un mouvement perpétuel, ça va exploser? Non, ça ne va pas exploser. Pourquoi? Parce qu'il y a le mouvement orbital. Et le mouvement orbital, c'est un fait qui, pendant que les masses tournent, pendant qu'elles tournent, elles vont se mettre à tourner l'une autour de l'autre. Elles vont se mettre à tourner. À force de tourner l'une autour de l'autre, de plus en plus vite, par champ magnétique, elles vont s'entraîner, comme on en voit avec une fronde. Plus on force la fronde, plus l'éloignement se produit. Donc, la Lune va s'éloigner de la Terre va s'éloigner de la Lune. Ils vont s'éloigner toutes les deux l'une de l'autre. À force de s'éloigner, 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 il va arriver un moment où, à force de s'éloigner, elles vont s'équilibrer exactement avec entre la vitesse orbitale et l'attraction. Alors là, on n'a pas une lancée initiale, on a simplement un procédé progressif de mise en route. Hein. D'abord, la rencontre, la mise en route spontanée des mouvements de rotation, de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, hein, l'éloignement de plus en plus rapide et de plus en plus loin, et ensuite on a un système perpétuel qui ne va pas exploser, parce que le jour où il va vouloir exploser, il y aura moins d'attraction, donc ils vont se rapprocher. Le jour où ils vont vouloir se tomber dessus, eh bien non, ils vont augmenter l'attraction, donc re-augmenter la vitesse centrifuge, ce qui fait qu'en définitive, il va y avoir un mouvement orbital qui va s'équilibrer exactement avec l'attraction. Hein. Alors ça, c'est la vraie mécanique universelle. Simplement, il n'y a pas de déformation. C'est-à-dire qu'il y a toujours une continuité dans le système. Vous avez la Terre qui tourne là, et la Lune va tourner comme ceci autour de la Terre. Hein. Pas comme ça, non, comme ça, toujours pareil comme ça. Elle va partir de 20 000 km, elle va partir à 20 000 km, elle va revenir de 20 000 km, elle va repartir à 20 000 km, elle va revenir, toujours dans la même position. Donc il y a deux polarités. Il n'y a pas seulement gravitation, il y a attraction et répulsion. Et ça, c'est très important. On ne sépare pas la dualité magnétique. Et si la gravitation avait une valeur, il faudrait qu'il ait inventé la répulsion. Où est-ce qu'on irait la chercher? Hein? Déjà, la gravitation, c'est déjà un problème. Hein, et s'il fallait en plus inventer la répulsion, on se demande où on ira la chercher. Alors que là, elle est là. Elle est là, tout simplement, dans la dualité magnétique. Elle est là, tout simplement. Elle ne va pas ailleurs. Autrement dit, l'univers est un ensemble perpétuel
infinie, où tous les moindres points, les moindres particules sont faites de dualité magnétique. Un couple, c'est une image. C'est une question d'harmonie. L'harmonie dans une galaxie. Vous avez par exemple 100 milliards d'étoiles dans la même galaxie. Les 100 milliards d'étoiles tournent à la même vitesse de rotation au niveau du noyau. Une autre galaxie qui n'a pas la même fréquence va pouvoir passer à côté de cette galaxie sans la perturber. Pourquoi? Parce que n'ayant pas la même fréquence, elle va y avoir une ici qui va avoir une certaine fréquence, qui ne va pas attirer celle-ci parce qu'elle n'a pas la même fréquence. Est-ce que vous suivez un petit peu? Ça, c'est important. C'est une question d'harmonie. Si vous avez la possibilité d'avoir deux particules qui tournent ensemble, elles s'attirent mutuellement. Si elles ne tournaient pas ensemble, elles ne s'attirent pas. C'est pour ça que vous avez des atomes de fer, des atomes de bore, des atomes de sodium, des atomes etc. Vous avez de toutes sortes de choses, hein, parce qu'ils n'ont pas la même fréquence de rotation. Le grand problème de l'univers, c'est ça, c'est l'harmonie. S'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'univers. Mais s'il n'y a pas rotation synchronisée au niveau du noyau, il n'y a pas attraction, il n'y a pas création d'énergie. Alors que s'il y a rotation en même temps qu'il y a harmonie, il y a production d'énergie. Ça, c'est formidable. D'ailleurs, dans un couple, s'il y a production d'énergie, s'il y a un bébé qui apparaît, c'est parce qu'il y a justement harmonie entre les deux, hein, ou tout au moins harmonie mentale ou harmonie physique, et puis, bon, il y a une création. Alors que s'il y a une désharmonie, il n'y a même pas de couple qui se produit. Le couple, ça va être n'importe quoi. Hein. On va pas appeler ça un couple. C'est une rencontre, une rencontre opportune comme ça, simplement. C'est tout. Hein. Alors que si vous avez harmonie, vous créez de l'énergie.